People, Lena Situation, Kylian Mbappé, mais aussi Judith Godrèche ou encore Marion Cotillard. À mesure que la date des élections législatives se rapproche, la mobilisation des célébrités, elle, grandit sur les réseaux sociaux ou à l'antenne, comme ce mercredi 19 juin sur France Inter, où Roche Dizem a rappelé le caractère xénophobe du parti de Jordan Bardella et insisté sur l'importance d'aller voter. La veille, une cohorte d'écrivains, dont le dernier prix Goncourt Jean-Baptiste Andréa, ont lancé une pétition pour faire barrage au Rassemblement national. Nous, actrices et acteurs du monde du livre, appelons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs à se mobiliser et à porter leur voix avec détermination contre l'extrême droite. Peut-on lire en description du manifeste, signé à l'heure où nous écrivons ces lignes par près de 2000 personnes. Des mots qui rejoignent ceux de Squeezie qui, sur Instagram, a publié une lettre appelant à s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination. Une parole rare de la part du deuxième youtubeur de France, derrière Thibaut InShape, qui suit celle de sa consoeur Léna Marfouf, Mister V et plusieurs autres personnalités de ce milieu habituellement discrets sur le terrain politique. Squeezie fait les gros titres. L'appel à faire barrage au RN de Squeezie, suivi par 8 millions d'abonnés sur Instagram, n'a pas seulement recueilli près de 2 millions de likes. Il a aussi fait les gros titres de la presse, loin des pages People. Et ce, au même titre que le petit pince de Marion Cotillard dénonçant le Front National. La tribune des sportifs portée par Yannick Noah dans l'équipe, ou les mots du buteur Marcus Thuram en conférence de presse des Bleus. On est à un moment de grand bouleversement, de choc dans l'opinion publique et de fébrilité par rapport à cette campagne éclair. Nous explique le chercheur en sciences de l'information et de la communication Djamil Jean-Marc Daklia. Devant la confusion générale et la recomposition de l'offre politique, les opinions se forment. Il y a une quête de repères, et les prises de position des célébrités suscitent alors l'intérêt. Le sociologue des médias précise, ce qui se passe sur les réseaux sociaux est en train de dicter l'agenda des médias traditionnels, qui n'auraient peut-être pas osé aborder de tels sujets avec ces personnalités. Ou peut-être ne le peuvent-ils tout simplement pas, comme lors d'un récent presse junket avec Pierre Ninet. Il nous est souvent demandé, à nous journalistes, d'éviter les questions politiques en interview. Une règle tacite, afin de recentrer la conversation sur la promo d'un film, nous explique une attachée de presse dans le cinéma qui préfère rester anonyme. Ne pas voter contre les extrêmes. Plusieurs centaines de créateurs de contenu, comme Antoine Daniel, Mister MV et Manon Bril, ont, dans une tribune chez Mediapart, appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Mais la plupart des consignes de vote médiatisées sont en général beaucoup plus frileuses. À l'instar de celle de Kylian Mbappé. J'appelle les jeunes à aller voter. On voit que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir l'avenir de notre pays, a indiqué le capitaine de l'équipe de France lors d'une conférence de presse, ce dimanche, affirmant être contre les extrêmes. Les idées qui divisent, on a besoin de s'identifier à ce pays, à nos valeurs, qui sont des valeurs de tolérance, de mixité, de respect. Des propos exemplaires, selon la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, mais pourtant pas si clairs sur le bulletin à glisser dans l'urne. L'emballement interroge. Ce qui est en jeu, c'est leur popularité. Lorsqu'il y a une prise de parole, sauf pour certains artistes déjà engagés, il ne faut pas cliver. De risque de perdre une partie des personnes qui achètent ce qu'on produit. Estime Djamil Jean-Marc Daklia, qui évoque aussi la crainte d'une campagne de haine en réponse.